Imaginez la scène suivante, votre mari rentre à la maison après une longue journée de travail, mais quelque chose dans l'air est différent. Ce n'est pas seulement l'odeur du dîner que vous avez préparé avec tant de soin, ni le silence avant une tempête. C'est cette sensation qui fait battre votre cœur, comme si le sol était sur le point de s'ouvrir sous vos pieds. Et c'est exactement ce qu'Anya a ressenti cette nuit-là. Tout a commencé comme une journée ordinaire. Elle revenait du travail, prenait un bain relaxant, préparait le dîner avec soin et s'installait à la fenêtre avec un livre, perdu entre les pages jusqu'à en oublier presque l'heure. Lorsqu'elle entendit tourner la clé dans la serrure, elle se leva pour l'accueillir comme toujours, avec une étreinte serrée, un sourire sincère et cette affection que seuls ceux qui aiment vraiment connaissent. Mais quelque chose l'a arrêtée. Des voix fortes, un ton de conversation qui ne cadrait pas avec la routine du couple. Et puis, les mots qui allaient tout changer, « Maman, ne t'inquiète pas, je me suis déjà occupée de tout. » Cela ne la dérangera pas, j'en suis sûre. Après tout, cela ne fait qu'une semaine. Anya se figea. Je n'avais pas besoin d'autres indices pour savoir de quoi il s'agissait. La belle-mère, cette femme aux principes inébranlables, qui voyait le monde à travers le filtre du passé, était derrière tout cela. Ce n'était pas la première fois que sa présence provoquait des tensions. Depuis leur mariage, la relation entre les deux est un champ de mine de désaccord. Alors qu'Anya adhère aux commodités de la vie moderne, livraison à domicile, technologie, praticité, Tatiana Mikhailovna les rejette avec véhémence. Pour elle, le progrès était synonyme de paresse, et chaque nouveauté était une menace pour l'ordre qu'elle avait appris de ses parents. Avant, les gens travaillaient, ils n'attendaient pas que tout tombe du ciel, grogne-t-il chaque fois qu'il voit sa belle-fille recevoir un colis ou utiliser une application sur son téléphone portable. Igor, son mari, est toujours resté neutre dans ces conflits, comme s'il croyait que le temps résoudrait tout. Et, d'une certaine manière, c'est ce qui s'est produit du moins jusqu'à ce qu'ils puissent acheter leur propre appartement. La distance géographique a atténué les frictions, mais n'a pas effacé les cicatrices. Comme cet épisode avec le micro-ondes, un cadeau qu'Anya a offert de bonne foi, mais qui lui a été rendu avec dédain après que sa belle-mère ait appris que les vagues ont tué les nutriments et empoisonné la nourriture. Je préfère ma marmite en fer et mon poêle à bois, comme Dieu l'a ordonné, avait-il déclaré à l'époque, scellant ainsi une nouvelle étape de la bataille silencieuse entre eux. Mais cette nuit-là, le passé revint la hanter. Ta mère vient ici, n'est-ce pas? Demanda Anya, connaissant déjà la réponse. Oui, mais, elle veut passer son anniversaire juste avec moi. Sans toi. Les mots piquaient comme un couteau. Que veux-tu dire, sans moi? Cela ne fait qu'une semaine, Anya. Tu te plains toujours toi-même de ne pas avoir rendu visite à tes parents depuis des lustres. Profitant pour y aller, détends-toi. Quand elle partira, je t'appellerai. Le ton était doux, presque persuasif, mais le message était clair, on lui demandait de quitter la maison. La colère bouillonnait en elle. Non pas à cause de sa belle-mère, après tout, Tatiana Mikhailovna était comme ça, têtue et attachée à ses convictions, mais à cause de la lâcheté de son mari. Comment avait-il pu accepter quelque chose d'aussi absurde? Comment pouvait-il simplement accepter qu'elle soit traitée comme une nuisance dans sa propre maison? Anya n'était pas du genre à s'incliner sans se battre. Et c'est ainsi que le lendemain, alors qu'Igor insistait pour qu'elle parte, elle sourit, ramassa ses affaires et partit, mais pas là où il l'imaginait. Il s'est caché à proximité, attendant le bon moment. Et quand la belle-mère est arrivée, haletante, portant dans ses bras le multicuiseur qu'Anya utilisait tant, le plan s'est révélé. Les deux se regardèrent sous le choc, Tatiana Mikhailovna, en sueur pour se libérer de la diabolique machine moderne, et Anya, debout sur le pas de la porte, avec un sourire qui cachait des années de frustration. Je pensais que je ne manquerais pas l'anniversaire de ma deuxième mère, dit-il, doux comme du miel, alors qu'il regardait le visage de sa belle-mère se tordre de dédain. Nous sommes en train de ranger la maison. Ces choses sont dangereuses, inutiles. Une femme qui se respecte et cuisine de ses propres mains, a répondu la femme âgée, préparant déjà son discours habituel. Anya aurait pu argumenter. Elle aurait pu arracher la poêle des mains de sa belle-mère et tout remettre à sa place. Mais non. Elle a choisi une voie plus élégante et bien plus douloureuse pour Tatiana Mikhailovna. Si ces choses vous dérangent tant, pourquoi ne pas les donner?
Ma mère est déjà âgée, ces appareils lui seraient utiles. Le silence qui suivit fut assourdissant. La belle-mère, qui s'attendait à une bagarre, s'est retrouvée face à un piège parfait, soit elle a accepté le « don » et a perdu la bataille morale, soit elle a insisté pour jeter quelque chose qui pourrait aider quelqu'un d'autre. Igor, abasourdi, ne put que balbutier « Alors, apporte tout à ta mère », tandis que sa mère, furieuse, se dirigeait vers l'ascenseur, persuadée qu'elle avait gagné. Mais la vraie victoire est venue plus tard. Ce soir-là, Anya a aidé à préparer le dîner d'anniversaire, a servi la table avec soin et a même porté un toast si émouvant que sa belle-mère a presque pleuré. Le lendemain, comme prévu, elle s'est rendue chez une amie, non par faiblesse, mais parce qu'elle savait qu'elle ne supportait plus de voir son mari se soumettre plus longtemps à la volonté de sa mère. Une semaine plus tard, à son retour, Igor a essayé de la serrer dans ses bras, mais elle s'est éloignée. « J'ai faim. As-tu quelque chose à manger ?» La question est simple, mais elle pèse sur tout ce qui a été dit et surtout sur ce qui n'a pas été dit. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas en criant. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser l'autre voir de ses propres yeux à quel point il est devenu petit lorsqu'il a choisi le mauvais côté. Je vais me préparer. Igor se frotta les mains, imaginant déjà le plat chaud, mais Anna l'interrompit d'un geste lent, presque théâtral. « Ah, mon cher mari !» Le mot sonnait comme une affection empoisonnée. « Tu crois vraiment que je vais cuisiner sans poêle, sans rien ?» Ses doigts jouaient avec la bague à son doigt, comme s'il pesait la valeur de ce symbole. « Ta mère avait tout, tu te souviens ? Même l'éplucheur de pommes de terre. Et moi, eh bien, je suis comme un chef sans couteau, inutile. » Igor déglutit. « Mais c'est toi qui as insisté pour amener les choses là-bas. Tu as juste obéi, comme toujours. » Ajouta Anna en croisant les bras. « Et maintenant ? Devons-nous demander l'aumône à votre sainte mère ? Ou préféreriez-vous que j'aille chez ma mère et lui demande de l'emprunter ? Oh, non, j'ai oublié qu'elle ne vole pas les affaires de sa belle-fille. » Le silence qui suivit fut perçant. Igor essaya de se justifier, « J'allais tout rendre lentement, sans qu'elle s'en aperçoive. » Anna laissa échapper un rire sec. « Bien sûr. Comme un voleur cambriolant sa propre maison. Un plan génial, mon amour. » Elle s'approcha, les yeux brillants d'un mélange de fureur et de calcul. « Écoutez bien, car je ne vais vous le dire qu'une fois, demain vous achèterez tout ce qui est neuf. Chaque poêle, chaque couvert, chaque camelote que votre mère m'a confisqué. Et ne venez pas avec des excuses financières, vous en avez. Ou préférez-vous que j'appelle votre patron et que je lui explique pourquoi votre femme est sur le point de devenir sans abri ? Anna, c'est du chantage. » Il recula, comme si elle avait levé la main. « Non, chérie. Ça s'appelle une conséquence. » Elle sourit, douce et mortelle. « Soit tu apprends maintenant, soit tu apprends quand je signerai les papiers du divorce et que ta mère t'aura enfin pour elle tout seule. Pour toujours. » L'air quitta ses poumons. « Tu ne ferais pas ça. Essayez de me tester. » Anna lui tourna le dos, mais pas avant de lâcher la dernière flèche. « Oh, et Igor ? Si tu veux vraiment me prouver quelque chose, amène aussi un nouveau holodilnique. Le nôtre fait un bruit mourant, tout comme notre mariage, si tu ne bouges pas. » Il est parti sans dîner. Anna n'a pas pleuré. Au lieu de cela, il s'est servi un verre de vin et a planifié chaque mot de la bataille à venir. Parce que la guerre ne se gagne pas avec des larmes, elle se gagne avec de la stratégie. Et elle a toujours joué pour gagner. Le lendemain matin, l'interphone sonna. Anna ouvrit la porte avec un sourire comme quelqu'un qui connaissait déjà le résultat. 2 hommes portaient des cartons brillants, sentant le plastique neuf. Igor, pâle, le suivait comme un chien puni. « J'espère que tu n'as rien oublié, » murmura-t-il en évitant son regard. Elle passa ses doigts sur la surface immaculée du réfrigérateur. « Non. J'ai juste oublié une chose. » Il leva les yeux avec espoir. Anna se pencha, lui murmurant à l'oreille comme une promesse, « Que la prochaine fois que ta mère entrera dans cet appartement, je sourirai en admirant tout ce que tu as été forcé de me donner. » 2 fois. Igor pâlit. Anna a ri. « Parce que la vengeance, ma chère,
est un plat qui se mange froid et qui coûte cher.